Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler du top mai, tout simplement les cryptos qui, je pense, sont dans une zone intéressante pour acheter et qui peuvent performer justement en mai. Alors, on va commencer tout de suite par CHZ, la crypto-monnaie de la blockchain Chiliz. Je vous ai fait des vidéos régulièrement dessus parce que c'est une blockchain qui est très intéressante, spécialisée dans l'entertainment. Ils sont en train de lancer une nouvelle blockchain pour gagner en scalabilité. Ils sont spécialisés dans la tokenisation des clubs sportifs, alors notamment de foot, mais bientôt de football américain aussi, il y en a un certain nombre déjà. Donc on a quand même quelque chose qui est en train de pousser assez fort au niveau du Chiliz. Et on est dans une zone justement très intéressante. On va juste revoir rapidement le cours. Je vous invite à regarder de toute façon pour une version plus explicite, avec plus d'explications et plus longue. La version que je poste régulièrement les updates, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vous invite à aller la regarder. Donc je vais aller très très vite. Nous avons ici un schéma Wyckoffien qui s'est mis en place avec un BCARST SO. Donc on attend un UT-UTAD, donc c'est-à-dire deux nouveaux ATH sur le Chiliz, et nous avons un schéma Eliotis qui se déroule, qui se met en place avec vague 1, vague 2 en cours avec un retracement plus profond que le 786, donc une vague 3 qui risque d'être assez agressive. On voit que au niveau de l'USO, donc c'est-à-dire du schéma de Wyckoff SO, nous avons une accumulation. Donc encore un nouveau schéma de Wyckoff qui est plutôt très bullish et qui est très long et très fort, avec un SCAR, STAR, AR encore une fois, avec derrière la dégringolade, l'accélération que l'on a eue justement sur cette fin d'année 2021 et la correction qui a eu lieu. Et on commence à avoir tout simplement une deuxième accumulation qui se met en place. On a ici les deux prises de liquidité STB Spring, donc on a l'accumulation verte qui est à l'heure actuelle terminée et qui nous dit qu'on va partir plus haut. Alors, on peut avoir une prolongation du spring plus bas, mais on a déjà un premier signe qui est le break of structure mineur qui nous dit qu'on a une volonté à aller plus haut. Mais idéalement, ce que l'on attend, c'est le break of structure à 0,3535 pour se dire qu'en effet, on a bien une cassure, un réel, un break of structure, un changement de caractère du marché pour aller plus haut et aller chercher justement une nouvelle zone. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est re-rentré dans la spot zone, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Une spot zone très intéressante, très importante si on veut commencer à s'exposer dessus. Pour moi, la spot zone, elle est quand même assez large, elle va de 0,19 à 0,03 parce qu'on a un certain nombre de targets qui sont assez franches, qui sont globalement, quand on regarde l'impact basse, cette descente qui a été effectuée, on voit qu'on a des targets qui sont donnés notamment ici à 0,1362, mais on voit qu'on en a encore une à 0,7. Quand on regarde ici cette impulsion baissière suite à la première arrêt de tendance qui s'est mise en place, là on a ici les targets qui se trouvent notamment à 618 à 0, enfin juste à la fin, juste un tout petit peu en dessous de la spot zone, et on a deux order blocks qui se trouvent ici et ici, donc on a des appels de prix plus bas. Mais c'est pour ça que c'est une zone en DCA, mais néanmoins on est dans une zone qui est très attractive pour un asset qui à terme justement va performer. Pourquoi c'est une zone importante? Aussi parce que tout simplement on a ici un retracement qui est effectué au niveau du 786 à 0,1847 et on pourrait très bien voir un cours qui, au lieu de s'enfoncer, là on valide ici le spring, on travaille le 786 et ensuite on fait un break of structure et on travaille tout simplement un renversement de structure et donc un départ. Donc là on pourrait très bien avoir ici tout simplement le retest du spring pour pouvoir repartir à la hausse et donc ne pas faire de plus bas. C'est pour ça que la spot zone est assez agressive sur le haut parce que le spring peut être terminé. D'autant plus que l'on voit qu'on a une accumulation dans une accumulation dans une accumulation parce qu'on a la verte, on a ici une accumulation qui a été effectuée, SCAR, STB en départ, donc on n'est pas obligé de faire un spring. Et ici on a SC, STB, Spring. Donc on a encore une fois des accumulations sur les accumulations qui montrent que le cours va être explosif et va certainement performer. En termes de performance, on a des objectifs qui sont assez clairs. Le premier, ça va être le break of structure ici, le premier donc qui est par rapport au plus haut qui a été effectué, donc qui va être à 0,33. Ensuite on va avoir le 35,35 et bien évidemment ensuite on va avoir le 0,65 et un nouvel ATH. Sur du long terme, CHZ, pour moi, ça reste quand même un des assets vraiment intéressants à suivre. Et c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment dans une bonne zone. Le mois de mai, on pourra avoir des entrées
continuer à lisser son entrée, soit on départ, on part tout de suite, soit tout simplement on s'enfonce un petit peu, mais ce n'est pas grave, en l'occurrence, on sait que c'est un asset qui a vocation à performer. Donc si on veut s'exposer, c'est un moment opportun. Rejoins-nous sur Discord, tu y retrouveras notamment ma stratégie d'investissement qui est disponible gratuitement. Je montre comment je construis mon bag, le fonctionnement de mes optimisations, quand acheter, quand vendre, tout pour éviter justement les principaux pièges. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. On continue avec GRT The Graph, donc grosse brique fonctionnelle pour les développeurs, quelque chose qui permet d'indexer et d'avoir accès de façon normalisée à l'ensemble des blockchains, donc qui est essentiel pour un développeur, et on est dans une zone très intéressante. Alors GRT, je vous fais aussi des vidéos régulières, c'est juste que je reviens dessus parce qu'en plus on a donné un signal sur le Discord dessus au niveau d'une zone spot, parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Pareil, on va parler après de AAV, ça va être la même chose. Sur le Discord, on a fait des si on vous a donné les informations, mais je préfère en parler là tout simplement. Donc nous avons un schéma héliotiste avec une vague 2, nous avons en plus un schéma Wyckoffien avec un BCAR, donc on attend un ST, donc soit un ST avec un nouvel ATH pour faire une réaccumulation, soit un ST pour faire une distribution, et on a ici une grosse accumulation bien longue, bien puissante avec un petit SCAR. Donc là on va avoir un mouvement très fort, hein, on le sait, vu que plus le mouvement est long, plus la cause est longue, plus tout simplement l'effet, donc le mouvement de sortie va être puissant, c'est le principe même. Donc on a une grosse accumulation avec un SC, un STB, et là actuellement on est dans le spring. Alors est-ce que le spring est terminé? Ça c'est la grande question. Là on peut penser que on peut avoir une continuité avec notamment des 0,26, 0,23 et 1,18 et 18 pardon, excusez-moi, 18,63 pour une continuité baissière avec notamment ici tout simplement la prolongation de cette chute, donc de ce spring qui est effectué. On a un petit changement de caractère qui est en train de se mettre, qui est timide, donc qui nous donne quand même une première indication d'une volonté haussière. Donc est-ce qu'on va replonger pour redescendre? L'important de retenir, c'est qu'on est dans une spot zone intéressante, donc on peut commencer à rentrer en DCA, tout simplement pour se placer sur ce type d'actifs, avec des objectifs qui sont assez forts. Déjà dans un premier temps le 55, ensuite on va avoir le 78, pour avoir après le 1-1, et ensuite remonter plus haut et avoir idéalement un nouvel ATH. C'est un peu le principe justement de cet actif là. Donc pareil, si on veut s'exposer, c'est le bon moment. On n'oublie pas, The Graph, c'est une brique fonctionnelle pour les développeurs très importante. Il y a des levées de fonds régulières, notamment la dernière qui est 200 millions. Donc voilà, on a quand même quelque chose qui se construit, on a des acteurs concurrents, mais The Graph est quand même en avance, propose d'autres choses. Donc on a vraiment quand même un actif qui est très intéressant sur la schématique. On continue avec AAV, pareil, AAV je vous ai donné on vous a donné sur le Discord la spot zone avec notamment les entrées DCA importantes. On a ici AAV un acteur de la DeFi qui est vraiment très solide, avec derrière un actif, je pense, qui va permettre d'avoir encore de nouveaux ATH très puissants. On a ici un BCAR ST a pris la liquidité du BC, donc on est dans une réaccumulation Wyckoffienne, donc pareil, excessivement bullish comme schématique. Là nous sommes dans le saut, donc un retracement avec une accumulation, ici qu'on trouve en jaune, avec un SCAR STB, et là nous sommes dans le spring. Donc on est dans une très très belle accumulation en cours, avec derrière une première entrée dans la spot zone, et on est en train d'y retourner. Donc c'est très intéressant de pouvoir se dire que là on a eu un break of structure qui a été donné, très fort, très puissant, avec notamment plusieurs prises de liquidité. On a eu la prise de liquidité de cette zone-là, prise de liquidité de cette zone-là. Idéalement, on aimerait bien avoir le break des 300$, mais on est retourné dans la spot zone pour idéalement, pourquoi pas, redescendre dans les 120, 125, ou potentiellement aller rechecker cette zone-là, donc dans les 113, 111, pour pouvoir repartir à la hausse. Pareil, c'est un actif qui est excessivement fort, qui a vraiment place sur la DeFi, qui est qui est globalement celui qui a le plus d'assets en lending à l'heure actuelle, et qui couvre le plus de blockchain, et qui continue son évolution continuellement avec AAV3. Donc c'est vraiment un acteur essentiel de la DeFi à l'heure actuelle, et je pense que va rentrer dans une forme d'institution réelle, et qui va performer par la suite. Donc c'est une des raisons pour lesquelles je le présente, parce qu'on est dans une zone intéressante pour pouvoir
y rentrer. On continue avec un dernier asset que je vous ai présenté il y a longtemps, Mina. Mina qui est très intéressant, qui est une blockchain qui offre une autre vision technologique avec une notion de photographie de la blockchain. C'est-à-dire qui résout la notion de scalabilité en faisant une photo d'une photo d'une photo d'une photo d'une photo d'une photo. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir toute la blockchain, bah on prend une photo de l'état actuel, bah, la prochaine fois ce qu'on fait c'est on prend une photo de la photo actuelle avec ce qu'il y a en plus, et ainsi de suite. Et donc globalement, on a une encapsulation, donc on résout la notion de scalabilité, on résout la notion de taille de la blockchain, parce qu'on n'oublie pas que pour qu'une blockchain fonctionne, il faut pouvoir regarder est-ce que les blocs précédents ou est-ce que les unités précédentes sont cohérentes par rapport à ce qui est proposé, et pour pouvoir faire la validation, là, Mina nous offre un autre schématique que ça, et résout des gros problèmes. Est-ce que Mina va performer à terme, ou est-ce que c'est juste une preuve technologique? Est-ce que ça va être utilisé pour d'autres blockchains et Mina va péricliter? C'est encore d'autres questions qu'on peut se poser, mais en l'occurrence, c'est un asset qui est intéressant, ne serait-ce que par son concept en lui-même, et c'est un asset qui, en tout cas, moi m'intéresse dans le principe de fonctionnement. Donc nous avons trois schémas, Wikofia, avec un BC AR et on attend un ST, donc une distribution réaccumulation en orange. Ensuite, nous avons une accumulation bleue avec Psi SC AR, donc on attend le STB, une descente en dessous de ce niveau de 93. Et nous avons à côté ici une distribution qui est en cours avec BC AR ST, SO. Et là on attend l'UT UTAD, qui serait notamment le ST potentiellement d'une distribution. Et à terme on aurait un nouvel ATH, donc avec un prix qui dépasserait les 10, parce que tout simplement sur la vague orange, on aurait BC, AR, ST, SO, UT, UTAD, donc deux nouvelles poussées, mais globalement on attend une poussée au niveau de Mina. On est rentré dans une spot zone intéressante, avec une continuité potentiellement de DCA, donc avec ici une spot zone qui est entre les 2$ et les 0,7, donc très large, parce que tout simplement on rentre en DCA doucement sur ce type d'actif, surtout qu'on a une augmentation des use cases, mais il est en construction, on est encore sur un actif très risqué, donc du coup on contrôle sur exposition et on rentre en DCA doucement sur cette zone-là. Néanmoins, ici on a un premier pareil break-off structure qui nous donne une impulsion haussière, qui nous dit qu'on aura vocation à aller, on a un signe de départ qui est en train de se structurer, avec potentiellement premier objectif le 3.5. Ensuite, on a ici le 5.5 et à terme, on aura supérieur à 6.5, voire potentiellement ici atteindre les 8$ pour avoir un très bel ARR et donc un ST potentiel qui peut se former. Donc pareil, une zone intéressante d'achat pour un actif qui, en tout cas, révolutionne partiellement la façon de voir et de gérer la notion de scalabilité dans les blockchains. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.